La confiance en soi est l'une des pierres angulaires de la réussite dans tous les domaines de la vie. Cependant, de temps en temps, les difficultés de la vie, les périodes de stress ou les expériences négatives peuvent ébranler notre confiance en nous. Dans cette vidéo, nous parlerons de 6 astuces puissantes pour retrouver confiance en soi. Astuce 1. Acceptez-vous et pensez positif. Lorsque vous perdez confiance en vous, vous tombez souvent dans un cycle mental consistant à vous critiquer, à amplifier vos erreurs et à déprécier vos réalisations. Cela conduit à des difficultés à s'aimer et à se faire confiance. Cependant, l'une des pierres angulaires de la reconstruction de la confiance est de s'accepter tel que l'on est. L'acceptation de soi ne consiste pas seulement à accepter votre apparence physique ou vos réalisations. Cela signifie également accepter vos aspects émotionnels, mentaux et spirituels tels qu'ils sont. Nous sommes tous des êtres humains, nous ne sommes donc pas parfaits. Chacun de nous a des expériences différentes et commet des erreurs différentes. Mais ce sont ces erreurs qui font de nous ce que nous sommes. S'accepter commence par accepter vos erreurs, vos défauts ou les moments où vous vous êtes senti inadéquat. Vous critiquer ne fera que vous faire reculer davantage, alors que s'accepter en douceur est une source de force qui vous permettra de grandir et de guérir. Penser positivement est une étape qui vient après s'accepter. S'accepter tel que vous êtes est la base pour inviter des pensées positives dans votre vie. Appréciez vos succès, célébrez même vos petites victoires. Penser positivement n'est pas seulement une source de motivation, cela change également le domaine sur lequel votre esprit se concentre. Si vous vous dites des choses positives et que vous vous concentrez sur des pensées positives chaque jour, ces pensées deviendront avec le temps l'état naturel de votre esprit. Se voir de manière positive vous donne confiance non seulement dans le monde extérieur, mais aussi dans votre propre monde intérieur. S'accepter tel que l'on est et penser positivement est l'un des moyens les plus puissants de retrouver confiance en soi. Lorsque vous perdez confiance en vous, la première étape vers le stoïcisme est de vous accepter et d'avoir un état d'esprit positif. Le stoïcisme nous aide à comprendre les défis et les obstacles auxquels nous sommes intrinsèquement confrontés dans la vie. Les penseurs stoïciens soutiennent que la paix intérieure et la confiance doivent être développées indépendamment des conditions extérieures. S'accepter est la première étape pour créer la paix intérieure, car selon le stoïcisme, s'aimer et s'accepter devraient être indépendants des succès et des erreurs extérieures. Ce ne sont pas des facteurs externes qui déterminent votre valeur, mais votre position interne. S'efforcer de se voir sous un jour positif, c'est cultiver des vertus intérieures et pas seulement poursuivre des réalisations extérieures. En tant que stoïcien, la pensée positive est possible en se tournant vers des valeurs et des vertus correctes. Les pensées négatives et l'autocritique constante sont des éléments qui polluent notre esprit et nuisent à notre confiance. Les stoïciens recommandent aux gens d'accepter les situations qui échappent à leur contrôle et de se concentrer uniquement sur leur propre comportement et leurs attitudes. Découvrir la force et la vertu en vous doit être mesuré par votre propre caractère et non par le succès et l'échec dans le monde extérieur. Penser positivement est l'un des principes les plus fondamentaux du stoïcisme. Quoi que vous nourrissiez votre esprit, il est façonné de cette façon. Si vous êtes constamment préoccupé par des pensées négatives, votre sentiment de confiance s'affaiblira. Cependant, si vous parvenez à développer une perspective plus constructive dans chaque situation, vous pourrez accroître votre force intérieure. Chaque défi doit être considéré comme une opportunité et ces opportunités doivent être utilisées comme outils de développement personnel. Les stoïciens reconnaissent que la souffrance et les difficultés constituent une opportunité de renforcer son caractère. Quoi qu'il en soit, aborder les choses de manière positive est l'un des moyens les plus puissants de renouveler votre confiance en vous. L'un des principes les plus importants du stoïcisme est d'équilibrer les événements du monde extérieur avec les attitudes de notre monde intérieur.
S'accepter permet de retrouver sa force mentale et sa confiance intérieure. Mettre de côté la négativité dans votre esprit et évaluer chaque situation comme une opportunité pour votre propre développement est la clé pour reconstruire votre confiance. Astuce 2. Fixez-vous des objectifs et faites de petits pas. L'un des moyens les plus efficaces de retrouver confiance en soi est de se fixer des objectifs concrets qui vous permettront de rester concentré sur votre vie. Les objectifs donnent une orientation et vous motivent à agir. C'est souvent ce dont vous avez le plus besoin lorsque vous ressentez une perte de confiance. Cependant, se fixer des objectifs ne signifie pas seulement voir grand et rêver. En fait, les grands objectifs peuvent parfois créer davantage d'anxiété et d'incertitude. Par conséquent, diviser vos objectifs en petites étapes réalisables sera une stratégie beaucoup plus efficace pour rétablir votre confiance. Faire de petits pas crée l'opportunité de célébrer chaque réussite, ce qui renforce votre confiance en vous. Pour quelqu'un qui ne se sent pas en sécurité, atteindre un grand objectif peut sembler un rêve lointain. Cependant, lorsque vous divisez cet objectif en éléments plus petits et gérables, vous avez beaucoup plus de chances de vous voir progresser à chaque étape et éventuellement atteindre votre objectif. Chaque petite victoire vous aide à passer à l'étape suivante avec plus de confiance. Accomplir ce processus vous donne beaucoup plus de confiance, car chaque petit succès est une étape qui vous aidera à avancer vers votre objectif. L'accumulation de petits pas se transforme finalement en un grand succès. De même, vous pouvez résoudre l'objectif « Créer ma propre entreprise » étape par étape. Dans un premier temps, vous pouvez trouver une idée d'entreprise, puis préparer un plan d'affaires et éventuellement ouvrir une entreprise. Au fur et à mesure que vous réussissez à chaque étape, vous prenez conscience de vous-même et de votre potentiel. Chaque petit pas franchi pour atteindre l'objectif offre la possibilité de commettre des erreurs et d'apprendre de ces erreurs. Chaque progrès, aussi petit soit-il, vous fait vous sentir plus fort et plus compétent. En fin de compte, prendre de petites mesures cohérentes chaque jour pour atteindre un grand objectif augmentera à la fois votre confiance et vous procurera une plus grande satisfaction tout au long du voyage. Au fur et à mesure que vous faites de petits pas, chaque instant, chaque petit succès vous rapproche non seulement de votre objectif, mais vous permet également de redécouvrir votre force intérieure. Lorsque l'on perd confiance en soi, se fixer des objectifs et faire de petits pas pour les atteindre est une approche compatible avec le stoïcisme. Un principe central du stoïcisme est que nous devrions prendre le contrôle de nos propres attitudes et actions, plutôt que de nous concentrer sur les aspects de la vie qui échappent à notre contrôle. Les stoïciens recommandent de créer un sentiment de confiance intérieure, indépendant des circonstances extérieures, en suivant des actions justes et un comportement vertueux. Les objectifs peuvent être ambitieux et effrayants, mais le stoïcisme souligne que le chemin vers le succès n'est possible que par de petites étapes régulières. Premièrement, l'établissement d'objectifs jette les bases pour trouver une direction significative dans la vie et progresser vers un objectif. Le stoïcisme reconnaît que tout est temporaire et peut évoluer avec le temps et hors de notre contrôle. Cependant, notre pouvoir de façonner notre propre vertu intérieure et notre caractère réside dans le fait de prendre systématiquement les bonnes mesures. Il est souvent possible d'atteindre un grand objectif en réalisant une série d'objectifs plus petits. Ces petites étapes ne sont peut-être pas visibles au début, mais elles jettent chacune les bases d'un grand succès en fin de compte. Les philosophes stoïciens nous rappellent d'être patients face aux défis de la vie. Il n'est pas possible d'obtenir un grand succès du jour au lendemain. Se concentrer sur notre propre volonté et nos valeurs à chaque étape nous rapproche de notre objectif ultime. En tant que stoïcien, lorsque vous fixez vos objectifs, vous devez également valoriser le processus lui-même, plutôt que de vous concentrer uniquement sur les résultats externes. Chaque pas que vous faites pour atteindre vos objectifs est une opportunité de développer votre caractère. Les stoïciens voient chaque instant de la vie comme une opportunité d'apprentissage.
Chaque petit pas que vous faites pour atteindre votre objectif vous permet d'intérioriser ces enseignements et de les mettre en pratique. Considérez-vous comme partant en voyage. Chaque petit pas vous rapproche du but et augmente votre confiance intérieure. Lorsque vous rencontrez des difficultés, vous renforcez votre force intérieure et votre contrôle en adoptant les bons comportements à chaque étape. De plus, procéder par petites étapes vous donne un avantage significatif lorsque vous rencontrez des erreurs. La peur de l'échec dès le début d'un grand objectif empêche souvent une personne d'agir. Astuce 3. Investissez en vous-même. Investir en soi est un investissement non seulement financier, mais aussi émotionnel, mental et physique. De tels investissements en vous-même vous feront vous sentir plus fort, plus compétent et plus confiant. Souvent, lorsque la confiance en soi est perdue, un sentiment intérieur de vide et d'inutilité peut surgir. À ce stade, les investissements que vous faites en vous-même vous permettront de construire une confiance intérieure qui ne repose pas uniquement sur des approbations extérieures. De nombreuses personnes tentent de construire leur sentiment de sécurité grâce à des réalisations extérieures, à la reconnaissance des autres ou à des gains matériels. Mais la vraie confiance naît lorsque vous êtes en paix avec vous-même et que vous vous valorisez. Investir en soi est l'une des étapes les plus importantes qui renforce ce sentiment. La première étape pour investir en vous-même commence par prendre soin de votre santé physique. Un corps sain constitue la base d'un état d'esprit fort. Faire de l'exercice régulièrement, manger sainement et dormir suffisamment renforce non seulement votre corps, mais aussi votre esprit. L'exercice augmente votre capacité à faire face au stress, améliore votre humeur et augmente votre énergie. Lorsque vous investissez en vous-même physiquement, vous vous sentez chaque jour plus fort et en meilleure santé. Faire des choix de vie sains améliore non seulement la santé du corps, mais augmente également l'équilibre émotionnel et la confiance. Outre la santé physique, il est également important d'investir dans votre santé mentale et émotionnelle. Il existe un lien direct entre la santé mentale, la stabilité émotionnelle et la confiance intérieure. Investir en vous-même implique d'être ouvert à l'apprentissage et à la croissance personnelle pour renforcer votre santé mentale. Les investissements mentaux, tels que l'acquisition de nouvelles compétences, la lecture de livres, la participation à des cours ou le fait de consacrer plus de temps à un passe-temps, contribuent tous deux à votre développement personnel et vous permettent de vous sentir plus compétent et équipé. Un autre aspect important de l'investissement en vous-même est de vous concentrer sur votre santé émotionnelle. Prendre du temps pour soi, développer des stratégies d'adaptation saines pour faire face aux situations stressantes et augmenter votre intelligence émotionnelle renforce votre paix intérieure et votre confiance. Prendre soin de vous émotionnellement vous aide à établir des relations plus saines dans votre vie personnelle et professionnelle. Tout en investissant sur vous-même, il peut être nécessaire de prendre certaines mesures financières. Une habitude d'investir peut vous permettre de vous sentir plus indépendant et plus fort, non seulement financièrement, mais aussi émotionnellement et mentalement. Les investissements financiers, comme démarrer votre propre entreprise, économiser de l'argent ou fixer des objectifs financiers, peuvent vous aider à garder le contrôle de votre vie. L'indépendance financière vous permet de compter sur votre propre force intérieure et pas seulement sur l'approbation extérieure. Assurer votre propre sécurité financière augmente votre confiance en vous, vous permettant de prendre des mesures plus audacieuses et plus déterminées. Investir en soi n'est pas seulement une opportunité, mais aussi une nécessité. S'améliorer, vivre une vie saine et atteindre l'indépendance financière ne signifie pas seulement vivre une vie meilleure, mais aussi se sentir plus valorisé et plus en sécurité. L'un des moyens les plus puissants de reconstruire la confiance en soi est de devenir un peu plus fort et de se sentir un peu plus précieux à chaque étape des investissements que vous faites en vous-même. Chaque investissement que vous faites en vous-même ajoutera non seulement votre confiance intérieure, mais aussi un sens et une satisfaction à votre vie. Lorsque vous perdez confiance en vous, l'une des étapes les plus puissantes du point de vue stoïcien
est d'investir en vous-même. Les stoïciens soutiennent que le véritable pouvoir et la valeur de l'homme reposent sur les vertus intérieures et le développement personnel, et non sur des éléments externes. Selon les enseignements du stoïcisme, la chose la plus précieuse qu'une personne possède est le contrôle qu'elle exerce sur ses pensées, ses émotions et ses actions. La première étape pour investir dans les vertus intérieures est la recherche de la connaissance et de la sagesse. Les stoïciens considèrent la connaissance et l'apprentissage comme un voyage qui dure toute la vie. Contrairement à la nature temporaire et changeante du monde extérieur, la sagesse et la compréhension intérieure sont permanentes. Afin de vivre une vie vertueuse, une personne doit constamment s'améliorer, accroître sa capacité à distinguer le bien du mal et s'efforcer de devenir une meilleure personne. Chaque nouvelle connaissance n'est pas seulement un gain externe, mais aussi une opportunité de croissance interne. Le stoïcisme considère la connaissance non seulement comme un outil mental, mais aussi comme une force qui façonne votre caractère. Les stoïciens disent que nos réactions émotionnelles et nos états mentaux devraient être indépendants des conditions extérieures. Le stoïcisme encourage une pratique de contrôle de vos émotions. Orientez vos réactions aux événements extérieurs en fonction de vos vertus intérieures et de vos valeurs morales. Se purifier des pensées et émotions négatives vous aide à avoir un monde intérieur plus sain en établissant un équilibre entre l'esprit et le cœur. Le stoïcisme accepte que le corps forme un tout avec l'âme et que lorsque l'un est faible, l'autre sera affecté. Investir dans son corps, c'est en prendre soin, le maintenir en forme et mener une vie saine. Si votre santé physique est bonne, votre endurance spirituelle et mentale sera également renforcée. Les stoïciens croient que le corps est un moyen de vivre une vie vertueuse. Par conséquent, investir sur soi-même implique également d'investir dans sa santé physique. L'exercice régulier, un sommeil suffisant et de bonnes habitudes alimentaires vous permettent de vous sentir plus fort et plus sûr de vous. Investir sur soi, c'est aussi choisir avec soin son cercle social. Les stoïciens disent qu'être entouré des bons amis et mentors est d'une grande importance en termes de développement personnel et d'augmentation de la confiance intérieure. Un stoïcien essaie de choisir les gens qui l'entourent uniquement comme des individus vertueux et sages. L'environnement social doit être considéré comme une plateforme non seulement pour se divertir, mais aussi pour vivre une vie plus vertueuse. Tout en investissant sur vous-même, revoir avec qui vous passez du temps et quelles relations vous entretenez est une étape importante qui améliore votre confiance intérieure. Les relations négatives et toxiques nuisent à votre estime de soi. Mais être entouré de personnes solidaires, sages et vertueuses vous maintient sur le bon chemin et donne un sens à votre vie. Investir en soi, d'un point de vue stoïcien, ne consiste pas seulement à se concentrer sur les réalisations extérieures, mais plutôt à cultiver ses vertus intérieures et à vivre sa vie d'une manière plus consciente, plus significative et plus équilibrée. Investir en soi, c'est initier un processus de développement profond sur les plans mental, émotionnel, physique et social. En vous améliorant conformément au stoïcisme, vous pouvez créer un sentiment de confiance indépendant du monde extérieur et façonner votre vie de manière plus consciente en prenant conscience de votre propre valeur. Astuce 4. Surmontez les opinions des autres. Lorsque vous perdez confiance en vous, vous vous concentrez souvent trop sur les opinions et les avis des autres. La façon dont la société ou les gens autour de vous pensent de vous peut vous mettre beaucoup de pression. Ces facteurs externes nuisent à votre confiance intérieure, car vous êtes constamment concentré sur les attentes et l'approbation des autres. Cependant, la vraie confiance commence par s'accepter soi-même, indépendamment de ce que pensent les autres. Aller au-delà des pensées des autres, se libérer et écouter sa propre voix intérieure est une étape essentielle pour reconstruire sa confiance. Les gens ont toujours leurs propres pensées, valeurs et opinions. C'est leur point de vue, et lorsque vous vous concentrez entièrement sur leur point de vue, vous pouvez perdre votre propre identité.
La première étape pour transcender les opinions des autres est de se libérer des jugements extérieurs. Nous sommes tous influencés par les pensées des gens qui nous entourent, mais il y a une limite à la santé de cette influence. Ce que pensent les autres ne devrait pas être déterminant au point de façonner votre vie. Si vous recherchez constamment l'approbation des autres et que vous vous souciez de ce qu'ils pensent, vous perdrez votre force intérieure car dans ce cas, vous serez façonné par les attentes des autres au lieu de prendre vos propres décisions. Se voir constamment à travers les yeux des autres vous empêche de vous connaître et de vous comprendre. La confiance en soi doit être basée sur vos propres valeurs et croyances, indépendantes de celles des autres. Déterminer comment vous vous voyez et non comment les autres vous voient vous aide à vous retrouver et à découvrir qui vous êtes vraiment dans ce monde. Surmonter les opinions des autres, c'est aussi se libérer du besoin constant de l'approbation des autres. Réaliser que votre valeur n'est pas limitée par l'approbation des autres vous permet d'être libre. Tout ce que les autres disent de vous reflète simplement leur perception personnelle et ne reflète pas votre réalité. Si une personne vous dit quelque chose de négatif, c'est son point de vue, et le prendre personnellement nuira à votre confiance intérieure. Mesurer votre propre valeur par les commentaires des autres vous fait toujours vous sentir incomplet et inadéquat. Si vous vous sentez inutile, inadéquat ou incomplet, ces sentiments proviennent souvent de la façon dont les gens autour de vous vous traitent ou de ce qu'ils disent. Cependant, se considérer comme précieux et suffisant dépend de vos croyances intérieures et non de ce que pensent les autres. Lorsque vous vous valorisez, vous n'êtes pas affecté par les commentaires négatifs du monde extérieur. Lorsque vous comptez sur votre propre force intérieure, même la négativité du monde extérieur a du mal à vous affecter. Il s'agit aussi de transcender les opinions des autres, d'affronter les peurs et d'agir avec courage. Trouver son propre pouvoir nécessite de se débarrasser de la peur et de l'anxiété. La peur du jugement des autres restreint votre vie et vous empêche d'être la meilleure version de vous-même. Lorsque vous tracez courageusement votre propre chemin, peu importe ce que pensent les autres, en défendant vos propres vérités et croyances, vous vous sentez plus fort. L'un des moyens les plus importants de renforcer votre confiance en vous est d'écouter uniquement votre propre voix, au-delà des opinions des autres. Les jugements, opinions et critiques des autres sont des éléments extérieurs qui ne sont que temporaires et peuvent s'avérer erronés de temps en temps. Le stoïcisme nous encourage à établir une paix intérieure et une confiance fondée sur nos propres vertus, notre façon de penser et nos valeurs intérieures. Transcender ce que pensent les autres implique non seulement d'être libre du jugement extérieur, mais aussi de rester fidèle à nos propres vertus, créant ainsi une liberté et une confiance intérieure. Selon la philosophie fondamentale du stoïcisme, nous ne pouvons contrôler que ce qui se passe en nous-mêmes. Tout dans le monde extérieur est temporaire et incertain. Les gens autour de nous peuvent constamment produire des pensées et des jugements différents, mais ceux-ci ne déterminent pas nos valeurs ni notre identité. Épictète a déclaré « Nous n'avons aucun contrôle sur les opinions des autres, mais nous avons un contrôle total sur la façon dont nous y réagissons. » Ces conseils révèlent clairement cette perspective. Notre réponse aux opinions, critiques ou attentes des autres façonne notre caractère et notre force intérieure. Si nous nous concentrons constamment sur ce que pensent les autres, nous commençons à agir selon leurs opinions plutôt que selon nos propres valeurs et vertus. Le stoïcisme souligne que la recherche d'une approbation extérieure détruit la paix intérieure et la confiance et qu'il faut se débarrasser de ce type de dépendance. En mettant nos propres pensées, valeurs et vertus au premier plan, nous pouvons transcender les pensées des autres. Dépasser les opinions des autres nécessite également de rester fidèles à nos propres valeurs. Les stoïciens soutiennent que la vertu est le seul critère immuable. Lorsqu'une personne est vertueuse, elle trouve la confiance intérieure et la paix car les vertus sont indépendantes des jugements extérieurs.
Vivre une vie vertueuse crée un sentiment de sécurité indépendant de la façon dont les autres nous perçoivent. Rejeter le pouvoir des jugements extérieurs ne consiste pas seulement à y être insensible, cela implique également d'améliorer notre capacité à les évaluer consciemment. L'esprit peut trouver la paix dans son monde intérieur, quels que soient les événements extérieurs. Marc Aurèle disait « Le monde extérieur ne peut pas nous changer, car le monde réel est notre monde intérieur. » L'expression reflète cette compréhension du stoïcisme. Être obsédé par les pensées des autres perturbe notre paix mentale et ébranle notre confiance intérieure. Les stoïciens enseignent qu'il est nécessaire de garder un contrôle total sur l'esprit, maintenir notre paix intérieure, contrôler nos réactions émotionnelles et afficher une attitude vertueuse en réagissant aux événements extérieurs et aux pensées des autres renforce notre confiance en soi. Transcender les pensées des autres signifie, en un sens, créer notre propre paix intérieure et nous concentrer sur nos propres valeurs et vertus, indépendamment du monde extérieur. Les stoïciens soutiennent que les jugements et les pensées du monde extérieur sont temporaires et que le véritable pouvoir de l'homme réside dans ses vertus, ses pensées et ses actions. Transcender les opinions des autres ne consiste pas simplement à les rejeter, mais à les évaluer correctement et à vivre selon nos propres valeurs inhérentes. Le stoïcisme montre la voie à suivre pour atteindre la paix intérieure et la confiance, indépendamment des facteurs externes. Être indépendant des opinions des autres est la clé pour trouver une véritable liberté et sécurité. Astuce 5. Concentrez-vous sur vos réussites passées. Lorsque vous perdez confiance en vous, vous mettez souvent en avant vos échecs, vos erreurs et vos lacunes passées. Cela peut vous faire sentir sans valeur et inadéquat. Cependant, l'un des moyens les plus efficaces de retrouver confiance en soi est de se concentrer sur ses réalisations passées. Les gens oublient souvent à quel point ils sont forts face aux difficultés et se concentrent uniquement sur les expériences négatives. Cependant, vos succès passés sont des preuves concrètes qui montrent à quel point vous êtes talentueux, déterminé et fort. Se concentrer sur vos réalisations vous procure non seulement morale et motivation, mais vous aide également à reconstruire votre confiance en vous, parce que vos réussites sont une référence forte qui renforcera votre confiance en vous. Se rappeler que lorsque vous avez réussi à surmonter les difficultés du passé, vous pouvez à nouveau faire preuve de la même force et de la même détermination, améliore votre humeur et donne de l'espoir pour l'avenir. Se concentrer sur vos réalisations passées vous aide à vous rappeler à quel point vous êtes une personne forte. Il existe des défis et des obstacles dans la vie de chaque individu, mais surmonter ces obstacles constitue une partie importante du processus de développement et de croissance personnelle. Examiner les succès passés vous permet de comprendre comment vous avez surmonté ces obstacles et de réaliser à quel point cela a été un exploit remarquable. Vos réalisations ne sont pas seulement des souvenirs, mais aussi des symboles de votre force intérieure, de votre persévérance et de votre détermination. Avoir surmonté les défis de votre propre passé vous permet d'adopter une position plus ferme face aux défis futurs. Reprendre confiance en soi, se souvenir de ses réussites passées, permet d'avancer plus fort à chaque étape. Cependant, se concentrer sur vos réalisations passées offre également l'occasion de vous récompenser et de vous célébrer. Les gens ont souvent tendance à se concentrer sur le prochain objectif plutôt que de célébrer leur succès. Cependant, célébrer vos réalisations passées est une façon de vous apprécier et de reconnaître votre propre valeur. Reconnaître vos réussites, les célébrer et réfléchir à ce que ces réussites vous ont apporté augmente votre confiance en vous. Vos réussites ne sont pas seulement les résultats directs que vous obtenez, mais aussi ce que vous apprenez, les compétences que vous développez et les expériences que vous acquérez en cours de route. Lorsque vous perdez confiance en vous, l'examen de ces réalisations ne revient pas seulement sur votre passé, mais vous aide également à prendre des mesures plus solides pour aujourd'hui et demain. Lorsque vous ne vous sentez pas assez fort,
Vous souvenir de vos succès passés peut vous aider à reprendre courage et à reconstruire votre confiance en vous. Lorsque vous vous concentrez sur vos succès passés, vous devez considérer non seulement les grandes victoires, mais également les succès que vous avez obtenus par petites étapes. Les gens célèbrent souvent les grands succès, tout en ignorant les victoires petites mais précieuses. Cependant, les petits succès ont aussi une grande signification, car ils constituent les étapes fondamentales franchies pour atteindre de grands objectifs. Dans le passé, les petites victoires consistaient peut-être à accomplir une tâche, à atteindre un objectif ou à développer une habitude. Chaque petit succès augmente votre estime de soi et renforce votre confiance en vous. Comme l'a déclaré Épictète, vous ne pouvez pas changer ce qui s'est passé dans le passé, mais vous pouvez façonner l'avenir par vos actions d'aujourd'hui. Cette idée souligne que le passé n'est qu'une expérience instructive et l'importance de vivre une vie vertueuse aujourd'hui et dans le futur sans y être lié. Cependant, les succès passés, comme les étapes importantes, peuvent vous aider à retrouver confiance en vous. Cependant, il est important de considérer ces réussites comme un rappel de votre propre potentiel plutôt que comme une source de confiance en soi. Le stoïcisme enseigne que les succès ou les échecs extérieurs ne déterminent pas notre véritable valeur. La vraie valeur a à voir avec nos vertus intérieures et la fidélité avec laquelle nous leur restons. Trouver un équilibre mental et émotionnel ne repose pas sur la répétition obsessionnelle des succès passés, mais sur la concentration sur ce que ces succès nous enseignent. Un stoïcien considère ses réalisations passées comme des expériences qui, dans un sens, renforcent ses valeurs intérieures, mais les éloges ou les critiques de ces réalisations ne peuvent pas changer sa paix intérieure. Parce que le stoïcisme suggère que nous nous mesurons nous-mêmes et nos valeurs indépendamment des conséquences extérieures. Vous devez donc vous concentrer sur vos réalisations passées, les considérer comme des rappels, mais ne pas vous y accrocher. Vos réalisations appartiennent au passé, elles sont le reflet de vos actions et attitudes à ce moment-là. Vos actions actuelles sont le reflet de votre caractère et de vos vertus aujourd'hui. Se concentrer sur nos réussites passées pour retrouver confiance en soi devrait en réalité servir de rappel interne. Vos succès passés démontrent votre capacité à penser correctement et à prendre les bonnes mesures. Cependant, le stoïcisme enseigne que nous devons éviter de nous attarder constamment sur les réalisations passées et de chercher à établir une identité avec ces réalisations. Les victoires du passé ne doivent pas éclipser les choix vertueux que vous devez faire aujourd'hui. Les réalisations ne sont que des résultats temporaires et les considérer comme un critère absolu peut créer une insatisfaction et une anxiété constante. Il y a aussi une idée fréquemment soulignée dans les enseignements de Marc Aurèle. Le succès consiste à vivre dans la droiture et pas seulement à obtenir des résultats extérieurs. De ce point de vue, il est nécessaire de se souvenir des succès passés et de viser à vivre aujourd'hui une vie vertueuse en apprenant de ceux-ci. De plus, le stoïcisme conseille de ne pas permettre aux événements et aux réalisations externes d'exercer un pouvoir sur les gens. Car les réussites extérieures ne prennent de sens qu'avec un état d'esprit façonné par nos vertus intérieures. Si nous devenons dépendants de nos succès passés, le fardeau émotionnel et les attentes suscitées par ces succès peuvent nous conduire à un sentiment d'épuisement professionnel. Pour un stoïcien, la confiance n'est pas une question de réalisations extérieures, mais une question d'équilibre, de vertu et de sagesse en soi. Se concentrer sur vos réalisations passées signifie également que vous ne devez pas manquer le moment présent. Les stoïciens disent que s'attarder sur le passé ou planifier constamment l'avenir vous empêchera de vivre le moment présent. Pour un stoïcien, les réalisations passées ne sont que des rappels. Le plus important est de vivre chaque instant correctement et d'agir vertueusement. La véritable confiance ne vient pas de l'honneur de vos réalisations passées.
mais de votre objectif de vivre une vie vertueuse, avec une pensée juste et une action juste à chaque instant. Se concentrer sur vos réalisations passées ne devrait servir que de rappel d'un point de vue stoïcien. Elles sont le reflet de vos vertus intérieures. Mais vous devez renforcer votre confiance grâce à des pensées et des actions vertueuses, et non à des réalisations extérieures. Le stoïcisme enseigne que les succès sont temporaires et que la véritable confiance et la paix intérieure ne peuvent être obtenues qu'en menant une vie vertueuse. En repensant à vos réalisations passées, inspirez-vous de ce que ces réalisations vous ont appris, mais n'en faites pas trop, et vivez le moment présent de manière vertueuse. La véritable confiance en soi ne se développe pas dans l'ombre du passé, mais en vivant chaque instant correctement. Astuce 6, donnez-vous du temps. Lorsque vous perdez confiance en vous, vous cherchez souvent une solution miracle. Vous souhaitez récupérer rapidement ou reprendre confiance en vous immédiatement. Cependant, il ne faut pas oublier que retrouver sa confiance prend du temps et qu'il est important de s'accorder du temps dans le cadre de ce processus. Si vous ne vous accordez pas de temps, vous risquez d'être trop dur avec vous-même, ce qui peut rendre votre processus de rétablissement encore plus difficile. Lorsque de nombreuses personnes perdent confiance en elles, elles deviennent trop critiques envers elles-mêmes et se reprochent leurs erreurs. Cependant, retrouver votre confiance est un processus et il ne faut pas s'attendre à ce qu'il se produise instantanément. Se donner du temps accélérera non seulement votre processus de guérison, mais vous aidera également à développer un état d'esprit plus sain. De nombreuses personnes tentent de se remettre rapidement des difficultés émotionnelles et des échecs. Cependant, l'accélération de ces processus émotionnels entraîne souvent davantage de stress et d'anxiété. Lorsque vous vous donnez du temps, vous aurez un processus de guérison émotionnelle plus sain. Faire face à ces émotions, ne pas s'y désensibiliser et accepter ses sentiments sont la base de la guérison émotionnelle. Au fil du temps, vous pourrez développer une approche plus compatissante et compréhensive envers vous-même. Le temps permet de rétablir l'équilibre émotionnel et de se redécouvrir. Se donner du temps est également important pour mesurer ses progrès. Les gens souhaitent souvent des résultats immédiats dans leur processus de développement, mais un véritable changement prend du temps. Les succès à court terme ou les résultats rapides ne sont souvent pas permanents. Des améliorations petites mais régulières au fil du temps créent une base plus solide pour rétablir votre confiance. Une personne qui essaie de s'améliorer doit célébrer et reconnaître ses progrès à chaque étape. Au fil du temps, vous commencez à vous sentir plus fort, mieux équipé et plus confiant. Un autre problème important est que se donner du temps est un processus qui demande de la patience. Retrouver votre confiance ne se fait généralement pas du jour au lendemain. La patience vous guide dans votre cheminement pour retrouver votre confiance et vous aide à relever les défis que vous rencontrez de manière plus saine. Une personne qui essaie d'obtenir une solution rapide crée souvent des attentes irréalistes, ce qui conduit à la déception. Se donner du temps, c'est aussi l'occasion d'arrêter de se comparer aux autres. Beaucoup de gens se comparent aux réalisations des autres, ce qui entraîne une perte de confiance. Cependant, la vie de chacun est un voyage différent et le processus de guérison de chaque individu est unique. Lorsque vous vous donnez du temps, vous vous concentrez sur votre propre parcours plutôt que sur les progrès des autres. Chaque individu progresse à des vitesses différentes et de différentes manières. Au lieu de vous comparer aux autres, vous concentrer uniquement sur vos propres progrès vous aidera à reprendre confiance en vous et à avancer plus fermement sur votre propre chemin. Se donner du temps a également des effets positifs sur d'autres domaines de votre vie. Donnez-vous du temps, car le processus de reprise de confiance ne doit pas être précipité. Chérissez chaque étape de votre rétablissement, en acceptant que les choses s'améliorent avec le temps. Lorsque l'on perd confiance en soi, accorder du temps pour reconstruire ce processus s'avère être une étape très importante d'un point de vue stoïcien. Le stoïcisme met l'accent sur la patience face aux défis et aux adversités de la vie,
la gentillesse envers nous-mêmes et l'acceptation que tout peut s'améliorer avec le temps. Il faudra du temps pour retrouver votre force intérieure, retrouver votre confiance et continuer à vivre une vie vertueuse, car le changement et la croissance sont naturels et nécessitent de la patience. Tout d'abord, le stoïcisme enseigne que nous ne devons pas laisser les événements extérieurs et les difficultés affecter l'humeur des gens. Toutefois, cela ne signifie pas que tout va changer immédiatement. La perte de confiance ne doit pas être corrigée du jour au lendemain. Cela fait partie d'un processus, voire d'un voyage. Avancer étape par étape au fil du temps, retrouver force mentale et équilibre émotionnel fait naturellement partie de votre développement. Épictète disait « Le temps guérit tout, mais il faut vivre avec patience et vertu », soulignant que ce processus se produira naturellement au fil du temps, mais que la personne doit adopter la bonne attitude dans ce processus. Alors, lorsque vous êtes confronté à une perte de confiance, donnez-vous du temps et faites confiance au déroulement naturel du processus plutôt que d'attendre que les choses reviennent rapidement. Même si un stoïcien perd confiance, il considère cette perte comme temporaire et accepte d'être patient pendant le processus de guérison. Se donner du temps ne se concentre pas uniquement sur le processus de guérison émotionnelle. Cela signifie également adopter une attitude stoïcienne face aux changements provoqués par la vie et les circonstances extérieures. Le changement est inévitable et ne peut pas toujours être contrôlé. Cependant, selon les enseignements du stoïcisme, nous pouvons contrôler notre attitude face aux changements extérieurs. La perte de confiance peut parfois survenir en raison de l'influence de circonstances extérieures, mais la véritable force vient de notre capacité à gérer l'impact de ces circonstances sur notre santé mentale et émotionnelle. Les stoïciens reconnaissent que nous ne pouvons pas contrôler les événements externes, mais qu'au sein de notre propre monde interne, nous pouvons contrôler notre attitude mentale et nos réactions émotionnelles. La perte de confiance est également un problème interne dans ce contexte. Reconstruire votre monde intérieur demandera du temps et de la patience. L'un des principes de base du stoïcisme est de développer cette patience. Il est nécessaire d'accepter le changement et l'amélioration au fil du temps, en vivant chaque instant correctement, à chaque étape. Accorder du temps, c'est aussi accepter la croissance personnelle et l'apprentissage. Pour un stoïcien, chaque expérience est une opportunité d'apprentissage. La perte de confiance peut être le résultat de faiblesses personnelles ou d'événements extérieurs, mais le stoïcisme considère cela comme un défi et aussi comme une expérience pédagogique. Marc Aurèle a souligné l'importance de maintenir l'équilibre intérieur tout en acceptant le chaos et les défis extérieurs, en disant « Même s'il peut y avoir des troubles dans le monde extérieur, l'ordre du monde intérieur dépend de vous. » La perte de confiance peut aussi sembler être une condition externe, mais il s'agit en réalité d'un problème interne. Un stoïcien prend chaque étape avec soin, sans se précipiter, car agir rapidement et impulsivement peut perturber la paix intérieure. De la même manière, retrouver votre confiance est un processus qui prendra du temps. Il faut ne pas se précipiter, penser correctement à chaque étape et maintenir l'équilibre émotionnel. À mesure que vous atteignez vos objectifs, il est important de grandir et de vous développer un peu plus chaque jour dans le cadre de ce processus. Le chemin pour retrouver votre confiance passe par la volonté de penser correctement, de prendre les bonnes mesures et de poursuivre ce processus au fil du temps. Ne vous précipitez pas, avancez en vivant chaque instant correctement et en faisant chaque pas avec précaution. D'un point de vue stoïcien, se donner du temps nécessite non seulement d'être patient, mais aussi d'accepter que le changement et la croissance sont un processus naturel. La perte de confiance est temporaire et vous pouvez retrouver votre force intérieure au fil du temps. Cependant, ne précipitez pas ce processus. Procédez avec patience et vertu en faisant chaque étape correctement. Donnez-vous du temps et acceptez que ce processus soit une opportunité d'apprentissage et de développement. Le temps est un outil non seulement pour la récupération, mais aussi pour développer votre personnage.
Dans cette vidéo, nous avons parlé de 6 astuces puissantes pour retrouver confiance en soi. Si vous souhaitez soutenir notre chaîne moyennant des frais, vous pouvez nous soutenir en choisissant le plan de votre choix à partir du bouton « Rejoindre ». Si vous souhaitez la soutenir gratuitement, vous pouvez nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne et en aimant nos vidéos. En attendant notre prochaine vidéo, soyez stoïques et restez heureux.